Sekou Keita, on va aller avec le premier biscuit. Alors, inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de quoi exactement? Alors, je vais dire que je ne sais pas si je vais l'appeler coup de gueule ou si ça va être exprimer un sentiment de désolation totale. Vous savez, on avait dit que cette histoire liée à la restriction des réseaux sociaux, bruit des signaux des radios, oui, ou tout au moins, à la limite, on peut même parler de coupure d'Internet. On avait dit que les autorités, disons, n'ont pas réagi, on n'a pas fait de cela une priorité. C'est comme si ce qui était en train de se passer était normal. À notre grande surprise et moi, à mon étonnement, hier, avec le Conseil des ministres, le ministre porte-parole du gouvernement, qui est venu, donc, comme chaque jeudi, venu faire la restitution, le compte-rendu du Conseil, tout en acceptant de donner quelques détails ou de répondre à quelques questions. J'ai été surpris. Et puisque c'est d'actualité, la question sur les réseaux sociaux lui a été posée. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre parce qu'on sait que c'est l'actualité. Les gens sont peinés avec ça. Et on voulait savoir quelle allait être la réaction du gouvernement. L'argument du gouvernement. Et peut-être voilà, d'autres mesures. Si c'est par exemple une panne, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui va être fait pour rétablir l'Internet. On s'attendait en tout cas à une réponse à ces questions. Mais malheureusement, au lieu des réponses, on a plutôt assisté à... Je vais dire, je ne sais pas, je vais chercher les mots qu'il me faut pour qualifier cette sortie parce qu'à mon avis, c'était à la fois insultant, les mots du ministre Ousmane Gawal Diallo, c'était à la fois quoi est-ce que c'est insultant et je sais pas, blessant, mais aussi j'ai été trop déçu en fait. Dire aujourd'hui que l'Internet marche convenablement, j'ai envie de me poser la question, pour qui, en tout cas on nous prend pour qui? C'est la première des choses. Est-ce que ce n'était même pas un manque de respect à l'égard de ces hommes de médias qui étaient là pour prendre l'info, relayer et pour permettre à l'opinion de comprendre quelle était la position du gouvernement face à cette actualité. Mais si on choisit cette occasion et on vient dire que l'Internet n'est pas un droit et que, malheureusement pour lui, et que l'Internet marche. Oui, mais tout de même, il a donné une réponse quand même, ce qu'on attendait du gouvernement, Sekou Keita. Tu appelles ça une réponse? Oui. L'Internet, ça marche? C'est pas une réponse? Est-ce que l'Internet marche? Non, la réponse est non. Dire à tout le monde, oui, mais il y a ce qui est évident. Attention, il y a l'Internet, ce sont les réseaux. Est-ce que ça marche convenablement? Mais allez-y, mais ça ne marche pas convenablement. Il y a l'Internet, c'est cool, sauf que les réseaux sociaux sont bouillis. Je te donne un exemple pour te dire, je sais ce que je dis, et il sait ce qu'il a dit, il sait que ce qu'il a dit ne reflète pas la réalité. L'opération, quand tu prends par exemple les banques qui ont un partenariat avec Orange Money par exemple, tu peux rester chez toi et même si c'est un dimanche, tu as besoin de l'argent à travers Orange Money, tu fais une transaction, tu récupères l'argent sur ton compte, tu vas dans les guichets Orange Money, vous faites un retrait et puis ça passe. Pas possible. Mais ça c'était à cause, ça se fait à travers l'Internet. Le week-end dernier, si je parle de mon cas précis, du mercredi jusqu'en début, c'est pas un réseau social, jusqu'en début de semaine, ça ne passait pas. Personnellement, je me suis déplacé, je suis allé. Je vais terminer. Les FAI vous disent qu'ils n'ont pas de problème pour la petite précision. L'Internet. Allez-y demander au niveau du ministère de la fonction publique que comment ça se passe avec le recrutement en cours et ceux qui sont en train de les jeunes qui s'inscrivent pour l'emploi, les demandeurs d'emploi. Il faut leur demander la semaine qu'on a accordée combien on peut s'enregistrer. Il leur a fallu combien de temps. Il y a ça. Mais on me dit. Je dis, mais je ne comprends pas. Je dis, est-ce que le souci, c'est à mon niveau? J'avais même oublié cette question liée à l'Internet. Je pose la question. Devant moi, on appelle Orange. Mais Orange dit, non, nous, ce n'est pas de notre faute. On n'a aucun problème. Ce n'est pas nous, c'est justement lié à la connexion Internet. Pendant tout ce temps, moi, j'étais obligé de m'endetter le dimanche parce que je ne pouvais pas accéder à ma banque à travers Orange Money et c'était un dimanche donc je ne pouvais pas aussi faire de retrait. Ça déjà c'est un problème. Au niveau de la fonction publique, est-ce qu'il a échangé avec lui? Il sait la connexion
Mais ça ne marche pas convenablement, c'est ça la vérité. Même ceux qui veulent faire quelques recherches, même ça, parfois, vous êtes obligés d'utiliser VPN. Alors c'est cool. Pour moi, la SOGEP et la GILAB, ces deux entités vous diront que ils n'ont pas, en tout cas, ils n'ont pas de problème pour ce qui est de la fourniture d'Internet. Je vais vous dire, quand je prends l'État russe, quand on décide de restreindre les choses, on l'assume. Quand on décide, il y a des pays qui ont décidé à un moment donné de couper les réseaux sociaux, mais on fait un communiqué officiel, on assume la position. Alors le gouvernement doit s'assumer donc. Oui, le gouvernement devrait dire devant tout le monde, voilà, on a décidé de couper l'Internet ou de restreindre l'utilisation des réseaux sociaux pour tel motif. Oui. Et puis on assume, on reste derrière ça. Il y en a qui le font, qui coupent convenablement. Oui. C'est vrai, c'est pas normal, mais quand même qui viennent dire à l'opinion, nous avons fait ça. Et publiquement. Les raisons, que ça soit valable ou pas, on le dit, on l'assume. D'accord. C'est de cela qu'il s'agit. Mais venir dire aux gens que l'Internet marche convenablement et qu'il n'y a pas de restriction, c'est dommage pour une communication. D'accord, c'est vous qui êtes. Et quand ça vient d'un porte-parole du gouvernement, je suppose que c'est le gouvernement quand même réagir, c'est ce qui est fait. Je suis en train de te dire. Oui. Et si ce qu'il a dit, parce qu'il porte quand même la voix du gouvernement, je suppose que c'est la position du gouvernement qu'il est en train de défendre. Dans ce cas, je pense que c'est une déception totale pour tout le gouvernement. À mon avis, après cette sortie, le gouvernement devrait se désolidariser, mais comme il ne l'a pas fait, ça sous-entend que c'est leur position. Mais il ne peut pas apporter, il a parlé au nom du gouvernement. C'est comment est-ce que le gouvernement va se désolidariser? Ce n'est pas possible. Je suppose qu'il a parlé au nom du gouvernement. Oui. S'il n'y a pas eu de réaction ou de désolidarisation, on suppose que c'est ce qu'on lui a demandé de dire. Et pourquoi vous supposez? Et par conséquent, non, je vais juste te dire, s'il vient dire que l'Internet marche convenablement et qu'il n'y a pas de restriction, ça sous-entend que c'est la position du gouvernement. D'accord. Je suppose. Et si c'est la position du gouvernement, ça veut dire qu'on ne nous prend pas au sérieux. D'accord, vous êtes comme qu'on pense qu'on peut tout faire. Merci, Sékou Keita. Oui, Thierno Amadou Mandé, sur la sortie du ministre Ousmane Gawal Diallo hier à l'occasion du compte rendu du Conseil des ministres. Si on doit, je ne sais pas si on doit forcément passer à ça ou si je peux. Oui, donc je donne la parole à Yacine, après je vous reviens. Je termine. Non, j'ai bien sûr des choses. Vous réagissez sur ça ou bien? Oui, bien sûr. Oui, allez-y. Je suis d'accord avec. Je pense qu'il faut être clair sur cette question. Et justement, on peut dire que Internet marche relativement bien, mais que ce sont les réseaux sociaux qui ne sont pas accessibles. L'Internet n'est pas coupé. L'Internet n'est pas coupé. Maintenant, en plus des réseaux sociaux qui ne sont pas accessibles, il y a cette situation que décrit... avec Orange Money oui, avec les banques, bien sûr, que décrit Sékou tout à l'heure, et qui s'ajoute à cela que moi, je ne connaissais pas. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tout le monde connaît le problème. Et le ministre lui-même, il sait le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on ne peut pas aller sur WhatsApp, on ne peut pas aller sur Messenger, on ne peut pas aller sur Facebook, on ne peut pas aller sur Twitter. Et ça existe. Ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, le problème c'est que, et ça, ce n'est pas une première, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un malentendu entre les propos de Gawal et la vérité. Parce que, justement, il semble dire que ça va, mais il semble donner une réponse plus loin. Quand il vous dit qu'ils ne vont pas passer tout leur temps à expliquer aux Guinéens qu'on n'a une seule fibre et qu'elle peut être défaillante. Il n'avait qu'à dire alors aux Guinéens qu'en ce moment, nous sommes victimes du fait que cette fibre-là est défaillante et qu'ils sont en train de corriger. Vous savez, le problème c'est que Sékou a dit quelque chose qui pour moi c'est très pertinent parce que le ministre il ne l'a pas dit à son salon, il a dit au sortir d'un conseil des ministres et il vient faire le débriefing de ce qui s'est dit au conseil des ministres. Si donc une trentaine de ministres, de représentants des Guinéens font une réunion sous la présidence du chef de l'État et que tout ceci méprise le peuple de Guinée au point de ne pas être capable de venir dire aux Guinéens et de présenter des excuses par rapport à ce que les Guinéens ont subi, mais que ce soit plutôt de dire aux Guinéens, nous n'allons pas passer tout notre temps à vous répéter la même chose comme si vous étiez des enfants. Mais c'est méprisant ça. C'est méprisant. Et on ne peut pas me dire que ces propos inacceptables de Gawal ne sont pas les propos qui engagent l'ensemble du gouvernement et qui engagent le président de la transition qui était président de ce conseil des ministres. Je pense que cette arrogance, on ne peut pas continuer à mépriser les Guinéens
de cette façon. Moi, je me limite là parce qu'il y a tellement de va-et-vient dans ses propos. D'un côté, c'est lui qui dit que Internet marche bien. De l'autre côté, c'est lui qui semble donner... Oui, l'Internet quand même marche. L'Internet marche, oui. Non, attention. Oui, allez-y. Marchez bien. C'est vous qui avez dit que... Attendez, excusez. C'est-à-dire qu'on semble banaliser un fait qui est très grave. Non, on ne peut pas, dans un pays normal, on ne peut pas, pendant une semaine, les Guinéens n'ont pas accès aux réseaux sociaux et on vient dire d'ailleurs, c'est un cadeau qu'on vous fait quand on vous laisse vous connecter. Internet n'est pas un droit. Mais c'est faux. C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Je pense qu'au XXIe siècle, on ne peut pas mépriser la population au point d'être aussi arrogant et de tenir de tels propos dans des conditions comme ça. Les gens ont passé une semaine sans aucune explication. La bonne gouvernance, c'est quoi? Ce n'est pas un simple concept, ça repose sur des valeurs, notamment la transparence. Le gouvernement avait, au premier jour de cette situation-là, à faire un communiqué pour dire aux Guinéens, pour des raisons X ou Y, peut-être pour des raisons de sécurité, parce que nous ne savons pas ce qui se passe en réalité, pour des raisons de sécurité. C'est pas trop dit quand vous parlez d'arrogance. Mais c'est pas trop dit. Mais regardez le langage dans lequel il parle. Vous pensez que le ministre parlait aux journalistes? Non, il parlait à ceux-là qui allaient lire les journalistes, qui allaient écouter ses propos, qui allaient suivre son intervention. C'est arrogant de parler comme ça aux citoyens. Il n'avait qu'au premier jour de cette situation de compatir à la douleur que les gens ressentent et d'y apporter des solutions. Vous avez compris, Marvin Bonnet. Voilà. Oui, Yacine, sur la question. J'ai suivi le ministre. Et moi, dans mon interprétation, lorsqu'il a parlé du seul câble sous-marin, il n'était pas dans une logique de nous dire que, en fait, ils ont des problèmes. C'est une logique, il était, selon ma lecture, dans une logique de dire, si on veut vous couper, on débranche le câble et vous n'avez plus Internet. Donc, considérez qu'on ne vous a pas coupé. En fait, c'était dans une logique de dire, vous pensez que si on a envie de vous couper, c'est seulement Facebook qu'on va couper, on va tout couper. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai lu. Et l'autre chose, lorsque j'entends le ministre Gawal dire que... En fait, j'ai eu peur quand il a dit qu'Internet n'est pas un droit. J'ai eu très peur parce que je vois des signes prémonitoires d'une coupure prochaine d'Internet. C'est vrai, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit ici, le ton, l'arrogance du ton, mais de toute façon, ça n'a pas été la première fois depuis que le ministre porte-parole du gouvernement est là. Il parle avec mépris, il parle avec arrogance, mais ça se voit, c'est un gouvernement qui est venu par effraction. Mais ce que je veux dire à côté de ça, c'est que il n'a pas calculé, il n'a pas mesuré la portée d'Internet. Je suis convaincu qu'il ne connaît pas l'utilité d'Internet. Parce qu'il y a des gens qui sont en Guinée aujourd'hui, qui suivent des cours dans les plus grandes universités du monde, qui sont là, qui ont des cours, qui font des cours en ligne. Ces gens-là, lorsque vous dites que Internet n'est pas un droit, il faut leur expliquer qu'ils n'ont pas droit à la formation. Le même ministre, il vient de recevoir une délégation de spécialistes rwandais pour venir digitaliser l'administration guinéenne. Et ça, c'est des milliards. Vous digitalisez, mais vous coupez Internet. J'allais en venir. Ouais. Donc, il faut déjà qu'on explique à ces gens-là qu'ils n'ont pas droit à la formation. Ils n'ont pas le droit d'aller... Donc, non, je vais aller rapidement. On a les sujets là. C'est important ce qu'il dit, parce que si il y a des gens qui n'ont pas envie de passer par Lampedusa ni par le Nicaragua, ils restent ici, ils étudient. Si on leur refuse la possibilité de rester ici et de suivre des cours en ligne, c'est qu'on est en train de leur dire partez. La deuxième chose, aujourd'hui, les candidats au bac, ils s'inscrivent en ligne. Bien sûr. Mais bien sûr. Si vous dites que l'Internet n'est pas un droit et que vous pouvez couper à tout moment, il va falloir expliquer. Il a dit l'Internet ou les réseaux sociaux? Il a dit Internet. Il n'a pas dit réseaux sociaux. D'accord. Il a dit Internet. Si vous dites que Internet n'est pas un droit, eh bien, il faut dire à ces candidats-là, vous allez étudier une année ensuite, au moment où des inscriptions, on va couper Internet et vous ne pourrez pas être candidat. Il faut leur expliquer. D'accord. On est en train de... Oui, rapidement. Oui, vas-y. Voilà, mais rapidement, parce que on a notre biscuit et puis on a pas entamé le sujet. C'est important. En fait, cette situation-là, ça frappe tous les Guinéens. Parce que même dans le dernier hameau de la Guinée, on se connecte aujourd'hui. On a... Et le Guinéen, dans la plupart des cas, utilise Facebook, utilise WhatsApp, utilise Twitter, utilise Snapchat et autres. Bref, les réseaux sociaux. Donc, lorsque le ministre, déjà, même si ce n'est pas tout Internet, lorsque les réseaux sociaux sont coupés, c'est qu'on est en train de priver
près de 80% des Guinéens qui se connectent, de leur capacité de se connecter, d'avoir des informations, de leur capacité de se connecter, d'avoir des informations. Ce que je vais dire aujourd'hui, rapidement, en conclusion, pour finir, c'est que je ne suis pas surpris des propos du ministre Gawal, mais il faut savoir que lorsque vous donnez les plumes d'un aigle à un oiseau, il ne peut pas s'envoler, il s'étouffe. C'est ce qui lui arrive. D'accord. Oui, Alpha Mamadou, sur la question. Je ne voudrais pas revenir sur tout ce qui a été dit, puisque c'est toujours pertinent ce qui a été dit ici. Mais quand monsieur le ministre dit que ce n'est pas un droit, sa parole n'est pas fondée. Puisque si vous regardez la loi 018 de 2015 sur les télécommunications, notamment en ce chapitre 3 sur les objectifs sur la lettre F, et il est rappelé clairement que le gouvernement ne doit pas veiller à la discrimination. Il doit maintenir un accès égal. Ça, c'est l'article 3 qui le dit. Et quand vous partez plus loin, c'est l'article 5 qui rappelle que le gouvernement doit faire en sorte que chacun puisse jouer sa partition pour que de telles opérations. Ça, c'est une loi qui le dit. Mais en réalité, le CNRD est en train de marquer son territoire. Ils sont en train de prendre un chemin qu'ils ont voulu prendre pour quitter celui qu'ils ont promis. Le premier chemin est celui de la boussole, donc on a déjà abandonné. Et finalement, sans compter les risques d'arnaque auxquels les Guinéens seront victimes, parce que d'après les spécialistes, l'utilisation de VPN n'est pas quelque chose de trop sécurisé. Oui, bien sûr. C'est un tunnel qui n'est pas autorisé. C'est un gouvernement qui livre ses citoyens. C'est avec des risques. Facilement, tout comme celui qu'on pourrait tirer sur une ambulance, c'est la même chose. On est en train de tirer sur l'ambulance. C'est comme si on vous dit il y a un embouteillage et vous pouvez prendre raccourci de l'autre côté, mais attention, c'est avec des bandits, insécurité. Le gouvernement est en train de. Vous pouvez aller rapidement, mais voilà le gouvernement est en train de tirer sur l'ambulance informatique. Sur l'ambulance informatique.